Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the Association. Le son de toutes les générations sur le 98.5, votre radio au cœur de la Côte d'Opale, Transat FM, toujours en direct du centre hospitalier de Boulogne, avec Olivier, avec Nicolas et différents invités, Nicolas, qui vont venir donc nous rejoindre dans quelques instants. Dans quelques instants, donc Camille Blanc. Si Olivier veut s'installer, il n'y a pas de souci. Olivier peut s'installer également. Olivier de Lycène, que tout le monde connaît, bien sûr, président du Sporting Club Boulonnais, qui est partenaire chaque année du Téléthon. Et également, monsieur Camille Blanc, Olivier. Oui, Camille Blanc, qui vient un petit peu en voisin de l'hôpital. Bonsoir Camille. Bonjour. Vous êtes étudiant en deuxième année de CFMS, président du bureau des étudiants. C'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu les actions que vous avez réalisées concrètement pour le Téléthon. Du coup, on a réalisé donc 3 actions pour le Téléthon. On a réalisé une action donc à Outreau au basket, où ça s'est déroulé donc toute la journée. La deuxième action, ça a été à l'EHPAD Saint-Léonard à Georges Honoré. Pareil, ça a été pendant toute la journée en lien avec un marché de Noël. Alors vous avez fait quoi concrètement? Alors concrètement, on a proposé donc plusieurs éléments à vendre. Donc ça a été des jacinthes, ça a été des sablés faits par une étudiante, des viennoiseries qui a été distribuées par le CFA de Saint-Martin-de-Boulogne. Et puis voilà, des petits gadgets où c'était par exemple des porte-clés ou des porte-clés nounours aussi. Porte-clés nounours que vous avez C'est fait ça. vous-même, que vous avez acheté? Non, les porte-clés que Téléthon proposait. En fait, on les a achetés du coup en amont avec les sous du BDE et on les a revendus après par rapport à nos actions à la suite. D'accord. Et au basket, c'était quoi? Et au basket, donc les filles, pareil, c'était donc des jacinthes, ça a été aussi des sablés. Et puis elles avaient apporté aussi une machine pour faire des crêpes et elles ont vendu des crêpes par la suite. D'accord. Donc alors, il y a eu une mobilisation des étudiants parce qu'apparemment, vous étiez quand même nombreux à faire ça. C'est ça. On était à peu près une vingtaine. Donc l'organisation, ça a été essentiellement donc, sur des réseaux sociaux. Et en fait, chaque action, il y avait du coup un meneur. Et ce meneur devait gérer par rapport au nombre de personnes qui venaient et par rapport au stock qu'il avait besoin. Donc c'était toute une organisation, mais on a réussi. Et au final, on a pu récolter assez d'argent. Assez d'argent. Et vous êtes combien là au CFMS? Au CFMS, en comptant les premières, deuxième et troisième années? Oui, au total. À peu près, on devrait être 300 Dans les personnes. 300 personnes. 300 personnes qui se sont mobilisées pour le Téléthon aujourd'hui, 300 personnes qui ont fait des actions. Alors, on est comment quand on arrive, quand on prépare ces actions, quand on est étudiant, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de travail avec le cursus. On est comment? On prend du temps? Alors, expliquez-nous un peu. Le hic dans tout ça, c'est que c'est rentré donc en même temps que nos partiels. Donc il faut gérer les révisions, il faut gérer les cours et puis il faut gérer du coup les actions qu'on allait mener pour le Téléthon. Donc c'était assez lourd, mais le fait d'être justement à plusieurs et que chacun apporte sa carte à cette action-là, c'était vraiment intéressant parce que en fait je suis pas d'ici, je suis de Lyon de base, donc je n'ai aucun contact. Et par exemple l'action qu'on a fait à l'EHPAD Saint-Léonard, c'est là où j'ai fait mon stage. Donc, je me suis bien entendu avec le directeur qui m'a proposé ensuite si je voulais faire une action chez eux. Enfin voilà, et ce qui était intéressant, c'était ça en fait, c'était d'avoir un réseau de personnes et puis de pouvoir justement aller à droite à gauche pour mener un projet ensemble. D'accord, un projet qui a été réussi quand même parce que vous avez été suivi par beaucoup d'étudiants. Je pense que c'était à peu près 10% qui étaient dans l'organisation. Voilà, c'est ça, ouais. On était à peu près, pour 300 élèves, on était une trentaine à être présents pour les actions. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est un joli témoignage, parce que souvent on a tendance à dire que la jeunesse ne s'engage pas, et on n'a jamais vu autant depuis quelques années l'engagement des jeunes, mais qui ne s'engagent plus de la même manière, et là c'est un bel exemple, parce que 10% d'une cohorte, c'est un sacré engagement, et donc voilà, les jeunes s'engagent, peut-être différemment de ce qu'on a pu connaître, nous les plus anciens, et c'est vrai qu'il faut à souligner, il faut aussi le dire, parce que voilà... mais ils s'engagent sur d'autres causes maintenant, forcément. Voilà, et puis avant le Téléthon, on a fait donc une action pour Octobre Rose. Par contre, là, c'était pas à l'externe, c'était interne, dans l'école. Et pareil, voilà, on a proposé donc des rubans à 1 €. Et puis, que ce soit le personnel ou bien les élèves pouvaient venir récupérer leurs rubans à la cafétéria et participer justement à cette récolte pour Octobre Rose.
Alors des étudiants au premier plan, au pluriel, si je puis dire, au premier plan dans les soins, parce que vous soignez les personnes, et aussi dans l'engagement et dans la mobilisation. Voilà, pour moi, ça fait partie de l'ADN du soignant, en fait. C'est dans l'entraide, c'est dans la solidarité, c'est nos valeurs. Enfin, pour moi, c'est normal. C'est normal. Ça va avec la motivation ou le fait de vouloir être soignant, il faut être motivé et militant un peu. Ouais. Enfin, faut pas être juste là à réaliser les tâches et puis rentrer chez soi et terminer. Non, faut mener une action, faut être ensemble, faut être un groupe. Pour moi, c'est une Mais passion. c'est facile à mobiliser Non. quand on n'est pas forcément de la région. Vous dites que vous êtes de Lyon, vous connaissez peut-être pas forcément tous les Lyons. C'est quelque chose qui crée après une espèce de force au niveau de l'école. Après, Je pense les que 30 sont soudés après. voilà, je pense que c'est important de savoir communiquer parce que oui, il faut aussi sensibiliser ses pairs et sensibiliser ses pairs, c'est pas quelque chose de facile non plus. Donc ouais, ça a été un peu difficile, mais au final, une fois qu'on a établi un peu l'idée et puis montré le projet, les gens sont venus et puis petit à petit. Il faut que le leader y croit et arrive à faire passer Voilà. la chose. Alors. Et on a eu par rapport à ça justement pour mettre l'accent, on a eu l'aide de Catherine Nouvel qui est passée donc à l'école, qui est venue présenter justement le Téléthon ainsi que ses missions. Et de là, après nous, on a remis une deuxième vitesse pour expliquer aux élèves si justement s'ils avaient envie ou pas de venir avec nous pour monter ce projet-là pour aider pour la myopathie. Voilà. Eh ben, félicitations, bravo. Qu'est-ce qui vous donne, vous, personnellement qu'est-ce qui vous motive? Moi, personnellement, ce qui me motive, déjà d'une, c'est ce que je vous dis, c'est que pour moi, le métier de soignant, donc avant j'étais soignant, enfin avant j'étais ASH, ensuite j'ai fait fonction AS et maintenant étudiant infirmier. Pour moi, le monde soignant, c'est vraiment, quand on le dit, c'est une vocation. Et par rapport à cette vocation, on a envie de la vivre. Et pour vivre ce métier-là, pour moi, c'est aussi à l'extérieur où on donne de sa personne. Et donner de sa personne, c'est aussi d'aider du coup l'autre. Et d'aider l'autre, par rapport au Téléthon, ça rentre carrément dans mes valeurs à moi, en tout cas. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte... c'est mon essence, d'aider, voilà. En plus, vous motivez les autres à vous suivre et à s'engager également, ça Ouais, c'est super. c'est intéressant. Ça vous inspire quoi, Olivier, quand vous écoutez ce témoignage? On retrouve un peu dans le monde associatif et bénévole de donner de sa personne. On ne garde pas ses heures et quand on le fait, c'est par conviction. Et c'est exactement le point commun qu'il y a entre tous les bénévoles qu'il peut avoir dans diverses associations et divers domaines. Et aujourd'hui, c'est un très beau geste de ce qui est fait. Et c'est vrai que c'est un moteur pour d'autres aussi derrière. Et ce qui serait génial, c'est que l'action qu'on a fait cette année soit poursuivie les autres années. Parce que du coup, la présidence du BDE, en fait, elle se fait pour les premières années et deuxième années. Et les troisième années s'occupent après de leur mémoire, etc. Et ce qui serait chouette, c'est que vraiment, l'idée du Téléthon, créée par les étudiants, se perdure pendant dans le temps et qu'on garde justement un lien avec eux. Donc c'est à vous de préparer les relais pour les premières années qui vont arriver et les inciter à venir. C'est encore un autre travail de sensibilisation. Mais je pense que vous êtes capable, parce que si c'est dans votre ADN, ça va fonctionner. J'espère. Parce que ceux qui arrivent aussi, on peut espérer qu'ils aient ça aussi dans leur ADN. Et ils ont sûrement ça dans leur ADN. Donc voilà. On viendra Donc l'an prochain, il y aura des nouvelles premières années qui seront engagées sur le Téléthon. C'est une bonne nouvelle aussi, ça. Voilà. Une mobilisation pérenne dans le temps. Voilà, c'est ça. C'est Tout ça. à fait. En Mais tout ça cas, vient aussi bravo pour ce des que vous leaders, c'est faites. bien. Bravo pour ce que vous faites, parce que c'est... Bravo pour l'investissement, Ouais, bravo pour ce pour que vous faites l'investissement. Et pendant et les pour partiels et votre tout ça. mobilisation. Alors, on le rappelle aux auditeurs, la mobilisation, c'est le 36-37 pour les promesses de dons. Oui, je vous écoute. Ah oui, d'accord, ok. Je vous écoute, Olivier. On vous écoutait, on était toutes... Ah non. toutes oui. Non, le Plus d'ici, bien en 36-37 plus. pour les promesses de dons, parce que le nerf de ces actions, c'est de récupérer de l'argent pour la recherche qui va établir de nouveaux traitements de façon à soigner les patients, soigner des personnes atteintes de ces maladies rares. Et je pense que des actions comme vous avez fait en tant qu'élève infirmier, c'est quand même très très bien. Et ça aide. Puis c'est bien sur ce plateau, c'est qu'on a des actions qui permettent de récolter des fonds comme témoignage. Et on a aussi des témoignages de la petite fille, comme quoi, elle est guérie alors que Catherine Nouvelle disait qu'elle ne devrait plus être là de nos jours. Je trouve qu'autour de la table, le message est pas mal aujourd'hui. Il y a le lien, il y a le pont qui est fait entre l'argent et si on essaye de solliciter des dons, on a le résultat au bout, c'est encourageant pour les premières années. Victoire, la victoire de victoire. La si on victoire peut de dire. victoire et l'engagement des étudiants.
Merci Camille Blanc. Merci, Merci à vous. d'être Merci beaucoup, venu sur ce Camille. Bonne plateau. soirée. Merci d'avoir témoigné. Bonne soirée. On accueille, je ne sais pas si vous le connaissez, donc Olivier. Tout le monde le Olivier, connaît. de Listen, tout le monde le connaît, hein, Bon, tout le monde qui est très président donc du Sporting Non. Club Boulonnais et qui est partenaire de cette édition. J'allais dire, vous êtes tout le temps partenaire de toute façon, Olivier. C'est aussi votre essence. C'est vrai, on est toujours partenaire parce que c'est dans l'ADN aussi, voilà, de rendre service. Et puis aujourd'hui, c'est un maillon qu'on met une chaîne. Et sans ces petits maillons d'assaut qui viennent se rejoindre dans une action comme le Téléthon ou les Foulées de l'Espoir, tout ça c'est lié. Et c'est donné de son temps, mais c'est un temps qui est très bien. Et on fait des belles rencontres aussi. Et puis voilà, ça permet aussi de faire connaître autour de soi aussi l'action qui se fait actuellement. Alors, on va en profiter, Olivier. Vous êtes là sur le plateau. Quelques mots sur le Sporting Club Boulonnais. Alors, Sporting Club Boulonnais a subi 2 ans compliqués avec le Covid. Voilà, on était monté en national et puis le Covid nous a pas arrangé, comme beaucoup. Voilà, et donc c'était très compliqué. Maintenant, on a décidé de lâcher un peu le pied pour l'année 2022. Voilà, on laisse passer un peu aussi ce virus qui tourne et qui nous enquiquine au quotidien, mais on vit avec. Et voilà, donc pendant 1 an, on va lâcher un peu le pied. On va se baser un peu plus sur l'organisation en fin d'année, sur Boulogne et puis sur la Terre de Cap, bien sûr. Mais voilà, on lâche un peu le pied pendant 1 an et on verra ça en 2023. Ça doit être très frustrant quand même pour les coureurs, pour les compétiteurs. Ouais, cette très. Sur un effectif de 15 courants nationaux, on a perdu 6 en mois de mars. Avec le Covid, il ne voulait plus s'entraîner. Ça faisait 6 mois qu'il s'entraînait. On lui a dit oui, tu peux courir, non, tu ne peux pas courir. Après, sur les 9, il fallait motiver. Sur la motivation des 9, il y en a 2 qui arrêtent. Donc, on ne s'est retrouvé plus qu'à 6. Et puis, voilà, après, c'est compliqué. Très compliqué. Parce qu'il y a eu aussi des manifestations qui ont été forcément, Oui, on l'entend bien, annulées. Hein, parce Et qu'il y puis, avait- alors, oui, mais la Fédération française de cyclisme, donc, elle est tenue par le ministère des Sports comme d'autres sports, bien sûr. Et donc, quand on est en National 3, comme nous, les premières catégories n'ont pas le droit d'aller courir en National 1. Alors que d'habitude, les 1, et 2 et 3, tous courent ensemble. Mais là, ils n'étaient pas considérés comme élites sur liste ministérielle, donc ils n'avaient pas le droit de courir. Donc il fallait expliquer ça au coureur que pourquoi son voisin avait le droit de courir, qui est la même catégorie que lui, mais Dunkerque qui est en National 1, lui, pouvait y aller, et nous, à Boulogne, on ne pouvait pas y aller. Donc il fallait expliquer ça, puis il y a des mecs dans la tête qu'ils ont lâché, donc il faut faire avec après. Parce que vous aviez quand même 2 grandes manifestations ici, dans le Boulonnais et à Boulogne, de prévues. De très très belles manifestations. Il y avait, il me semble, le Tour des Remparts. Voilà, Non. qui va renaître Des au mois de critériums, septembre. ouais. Le Critérium. De décembre. D'accord. Et ensuite, le Tour des 2 Caps. Le Tour des 2 Caps. Alors le projet qu'il y a, qui n'est pas encore entériné, mais c'est d'associer le Critérium des Remparts avec le Tour des 2 Caps sur le même week-end. Voilà. Donc le vendredi, ça devrait se jouer sur Marquise à un Critérium. Donc attention, j'annonce ça, mais c'est que c'est pas encore entériné. Le samedi, on est sur les Remparts et le dimanche, on est sur le Tour des 2 Caps. Il y a quelques instants, nous avons interviewé Fred Mélanger qui justement le disait, souvent vous accompagnez, souvent vous êtes là quand il y a des causes à défendre. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? J'étais élevé dans ce monde-là, moi déjà à la base. Mes parents, mon père qui a 75 ans est toujours dans le monde associatif, il donne toujours son temps pour les autres. Et je pense que c'est aussi un relais qui se fait un peu comme on disait tout à l'heure avec les premières en médecine. C'est un relais qui doit se faire, entériner, puis c'est de génération en génération quand on est baigné dedans. Maintenant, donner de son temps, moi je regarde jamais à 1 heure, je regarde jamais à ça, je le fais par Parce que plaisir. moi, je me rappelle quand tu as repris le club, quand tu étais venu au Crabe, une lourde mission à reprendre parce que Voilà. c'était un boulot titanesque. Hein, C'est vrai. il a enchaîné directement sur le Tour de France parce que c'était un boulot aussi dur que ça. Et d'être toujours là, donc c'est bien la motivation, le fait d'y croire qui fait que il est toujours assis là, toujours président du club, et c'est aussi des combats qui mènent parce que c'était pas forcément toujours évident, je pense, la reprise du club, remonter tout ça. Hein, je me Non, rappelle, Puis quand j'ai repris le club, je me suis dit dans 5 ans on sera en national, et 5 ans après on était en national. ouais. Voilà, c'est l'objectif que j'aime bien me lancer. Et puis après, on a eu des partenaires. C'est vrai que Transat nous accompagne sur le Tour des 2 Caps. Et on a eu des partenaires qui nous suivent aussi. Donc, voilà. Et après, il faut s'accrocher. Ouais, je pense que t'as pas compté ton temps parce que. Non, j'ai pas compté mon temps. Je Mais pense, voilà, ouais. c'est comme Patrick ici, compte pas son temps. On est tous autour d'une table. Ouais. On est tous des personnages qui ne regardent pas autant quand ils font des actions. Donc, Des passionnés avant tout. des passionnés avant tout. C'est ça. C'est ce que je dis au niveau de la maison des associations, c'est que moi parfois j'ai un travail où je vois en face de moi que des passionnés. Je sais pas s'il y a beaucoup de boulot,
où tous les jours, je rencontre des passionnés, parce que même s'il y a des galères dans la vie associative, ils essayent de se battre pour l'association, pour trouver des fonds pour le Téléthon, pour faire un tour des deux caves, je ne sais pas. Moi. En fin de compte, je suis toujours des passionnés, je suis entouré de passionnés. Je reviens. Oui, et pour nous, enfin, je pense qu'Olivier dira la même chose que moi, d'avoir une structure comme la Maison des Associations, ça nous rassure aussi quelque part de vous avoir. Ouais, mais je pense que moi, ça me rassure aussi de vous voir, parce que il y a encore des gens qui portent des valeurs. Je sais pourquoi je me lève, donc je pense que ça bénéficie à tout le monde. Vous êtes presque mon sport médicament, là, comme disait Fred tout à l'heure. Sporticament, vous êtes ce qui me permet de. Vous êtes ma boisson énergétique. Mais c'est vrai pas dire de marque. Le crabe, quand moi je suis arrivé au crabe il y a 7 ans maintenant. Je me rappelle, pour les affiches, tout ça. Pour les affiches, pour la compta, pour la gestion, tout ça. Je ne pas toutes les portes parce que il fallait. Puis après, un petit peu la foi, on quitte un peu. Après, le but du jeu, je dis toujours, quelque part, c'est une famille. Et puis après, il y a l'ado. Et puis après, il quitte la maison, qui ne revient pas souvent. Après, on ne revient pas souvent, parfois on se débrouille tout seul. Mais quand on a besoin, on sait où aller. Voilà. Bon, on garde quand même la fibre familiale. Ah oui, c'est quelque part, c'est un peu ça. Ouais. Voilà. Alors, partenaire du Téléthon, vous allez faire quoi exactement? Alors nous, en fait, avec les motards du club, on gère la sécurité. Donc on bloque la circulation, le temps du passage. Donc on est reliés par radio tous. Et puis voilà, donc c'est moi qui gère la sécurité à l'intérieur de la voiture et qui fait ralentir ou accélérer le convoi. Voilà. Et nous, on le fait depuis. Le métronome. C'est ça, le métronome. Le métronome. Le métronome. Donc voilà, donc on a des réunions préparatoires. Voilà, Ça doit être un travail quand même assez conséquent. Non, c'est pas conséquent. Quand on a eu des gros événements plus importants, on a l'impression que c'est facile parce que c'est ça l'avantage de l'association et puis de faire des projets. On a des projets de tout degré en fait. Des projets qui demandent beaucoup de temps, des mois et des mois de travail parce que la sécurité, c'est quand on organise une course qui a 150 coureurs qui filent à 60 km/h. Voilà. Là aujourd'hui, on est sur une plus ou moins promenade. On arrête un peu la circulation, c'est fluide, voilà, il n'y a pas de gros danger. Puis les heures qu'on va passer, le plus gros des véhicules c'est déjà passé. Voilà, on a encore un horaire plutôt facile à gérer. Maintenant, on n'est pas à l'abri de quelqu'un comme ici, on a eu dans l'actualité fait l'hiver, une poursuite dans Boulogne, etc. Ça pourrait arriver aussi à l'heure du Téléthon. Donc voilà, le risque zéro, il ne faut pas l'oublier. C'est tout. Et c'est là qui est bien aussi, on va chercher les compétences de chacun au profit de la cause. Voilà, vous savez signaler, bloquer les routes, on vient chercher la compétence. Et c'est bien aussi ce travail en venant chercher la compétence, la qualité de chacun pour faire avancer la cause. La grande mobilisation de tous pour une cause, pour cette noble cause, pour le Téléthon, le 35e Téléthon de 2021. Et on est tous aux couleurs du Téléthon. On oublie un peu On a tous grandi avec le Téléthon. Ouais, voilà, oui, c'est vrai aussi. On est la génération Téléthon. On est la génération Téléthon. Et la prochaine génération, ça sera le Covid. Alors. Elle est pessimiste, vraiment. Là. Je sais que c'est pas rigolo, mais on est mal parti. On est mal parti. Mais bon, on garde quand même l'espoir ce soir parce qu'il y a une formidable mobilisation justement de la part de tout le monde, que ce soit les participants, les encadrants, des municipalités, parce qu'il faut le dire aussi que la municipalité de Boulogne-sur-Mer joue son jeu aussi, et que si ils sont là et bien là présents pour que ça se fasse, sinon ça ne pouvait pas se faire. Après, il y a des associations qui sont là aussi et qui aident et qui sont vraiment au top dans ce qu'elles font pour assurer quand même un succès à cette 35e édition. Merci Olivier. Merci. Oui. Merci d'être venu sur ce plateau. On aura l'opportunité bien sûr de se revoir. À très bientôt. On accueille Patrick. Oui, bonjour. Patrick Mariette, bonjour. Patrick, donc vous êtes l'un des grands organisateurs de la région au niveau du Téléthon, organisateur de manifestations pour récolter des fonds pour le Téléthon. Et là, il vous est arrivé une mésaventure, on va en parler quand même, malheureusement. Olivier, peut-être ? Alors oui, c'est vraiment la fête qui est entachée cette année avec un vol de lot de tombola pour la recherche. Alors je me demande quand même, là, c'est peut-être personnellement, comment on peut descendre si bas ? Y aura-t-il un pourcentage de dons qui sera affecté à soigner des individus qui ont opéré dans cette action innommable quand même ? Courage et respect aux équipes de M. Mariette qui œuvraient chaque année pour cette année. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de cette, on va dire simplement, cette péripétie ? Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? D'abord, c'est de la tristesse. Parce que quand on ouvre une porte et qu'on voit tout saccagé, qu'on a volé,
On s'est pas contenté de voler, on a encore volé quelques cartons ou quoi, mais là, il y avait 5000 lots qui étaient prêts à être mis partout en vente, parce que c'est les lots des tombolas qu'on fait dans les hyper. Mais on s'est pas contenté de voler, on a aussi piétiné, saccagé, donc c'est 5000 lots qu'on peut pas l'utiliser. Pour l'instant, c'est là dans un garage, ça traîne et puis on peut rien en faire. Écoutez, moi, j'en ressors, on pleure, parce que oui, on se dit que la chance de votre enfant et la chance de tant d'enfants, c'est encore une chance de perdu, parce que on a détruit ce qu'on doit vendre. 5000 lots, c'est 10 000 euros pour la recherche, et on les vend largement même. Et puis et après on se dit on n'a pas le droit. Allez, il faut remonter la pente. Le soir c'est dur, la nuit est très dure, et puis le lendemain on dit allez, on a des gens à côté de soi, on a des amis, on a des copains, et on passe quelques coups de téléphone. Et là ça fait 3 jours qu'ils sont tous dans un local en train de préparer des centaines de lots. Et malgré ce qu'ils ont voulu faire, moi j'ai marqué l'autre jour sur mon Facebook, je suis touché mais j'ai pas été coulé. Donc ça veut dire aussi que le bateau est encore à flot. Et puis, on va essayer de faire avec tous ces bénévoles qui sont là autour. Et ça me touche au cœur. On prépare des centaines. Et on est quand même dans les hypermarchés de la région depuis 2 jours. Et on fait tout en sorte que même demain, on puisse encore y être. Parce que normalement, c'est 9500 lots qu'on prépare pour la campagne Téléthon. Donc, vous imaginez, là on en a préparé à peu près, je dirais, un petit 4000. Donc, on a encore. Mais là, on va travailler cette nuit parce que demain, on n'a pas le droit de refuser de vendre. Un lot égale 2 euros de recherche. Alors, j'allais demander des chiffres quand même qui font peur. 10 000 lots, 5 000 lots, 4 000 lots. Vous êtes une équipe de combien de personnes qui êtes sur le pont actuellement? Alors, sur le pont actuellement, on est au plus 50 personnes tous les jours, parce que là, ils sont sur le terrain, ils sont partout, c'est 50. Mais sur une année, il y a bien 200 personnes qui sont à mes côtés. Donc, une personne peut venir à tel moment, une personne peut venir à d'autres, chacun selon sa disponibilité. Mais je l'avais déjà signalé, c'est 200 personnes qui sont autour du projet. L'association, enfin, c'est pas une association, mais moi, c'est Un Espoir pour Loïc, qui est le prénom de mon fils, mais c'est le Téléthon, bien sûr. Et puis, il navigue, tout le monde, tous ces 200 personnes naviguent autour d'un projet, un projet de vie et un projet de vie pour tant d'enfants malades. Et c'est ça l'important. Patrick, on a vu quand même cet élan de solidarité quand il vous est arrivé cette triste affaire. Beaucoup de gens tout de suite ont réagi sur les réseaux sociaux, etc., pour apporter leur aide. Aujourd'hui, vous allez remplir votre contrat, si on peut appeler ça un contrat, votre objectif. Alors, et on est bien placé, et je pense que, je vais dire mais je veux dire Raymond, t'es bien passé pour le savoir, parce que ton coup de téléphone l'autre jour nous a magnifiquement bien dépanné, tu peux pas savoir comment, parce que même des tables qu'on a retrouvées cassées, les tables où on prépare les lots, donc on n'avait plus de table. Donc j'ai reçu un coup de téléphone en disant non, achète des tables, on vient à ton secours. Mais le combat est difficile. C'est un combat difficile. Je pense que c'est ta question que tu m'avais posée. Oui. Et puis, si tu veux, on va essayer d'atteindre les objectifs, mais j'ai reçu un chèque le lendemain, 250 euros. Un monsieur dit, monsieur, j'ai été très touché par ce qui vous est arrivé. 250 euros. Ce matin, je vais voir il me fallait des grandes feuilles. C'est tout simple, des feuilles avec 100 numéros dessus, des grandes feuilles. Moi, j'ai pas les moyens de les sortir à la maison. Je peux faire des A4, mais pas des A3. Je téléphone un hyper de Le Portel. Elle me dit, mais viens tout de suite, Patrick. Donc, elle me sort 40 feuilles. Elle dit, si tu as besoin, tu demandes, il n'y a aucun problème. Puis elle me dit, tiens, avec le courage que tu as, je tenais à participer avec mes propres fonds. Et je reçois un chèque de 500 euros. Donc, ça vous touche. Ça vous dit, malgré tout, ceux qui ont voulu nous couler, ils réussissent pas, quoi. Parce que le Téléthon, c'est tellement une cause importante, c'est tellement un but de vie. Et c'est ça. Et donc c'est 500 euros, ça fait 250 pipettes qu'un chercheur va pouvoir appuyer et dans ses éprouvettes. C'est énorme. Mais on va y arriver. Alors, bien sûr, nos espoirs, nous, il y a 2 ans, on avait fait 43 000 euros. Pour un contrat particulier, c'est quand même important. C'est un des plus gros des. Mais c'est pas un honneur pour moi, c'est juste un devoir pour tous ceux qui sont malades. Et puis cette année, on navigue. Les premiers jours, on était à 2800, je crois, sur les points de vente. Là, aujourd'hui, on sera beaucoup plus. Demain, on espère être encore plus. On verra la somme. On a encore des spectacles. J'ai tous mes amis, et Olivier est bien passé pour le savoir. Mes amis, quand je les appelle, ils sont tout de suite à mes côtés pour créer des spectacles. On a notre concert de Noël. Enfin, on a plein de choses. Tu nous donnes toujours des nouvelles sur la recherche.
Avec le Covid, etc., est-ce qu'il y a eu justement un frein à tout cela ou non, au contraire, la recherche a continué d'avancer? Non, la recherche, elle continue d'avancer. Et là, j'ai fait 8 conférences dans 2 écoles différentes. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.